accueillir Yvon Deschamps. Jusqu'à 18h, partout au Québec, à Rock Détente. Jean-Michel Anctil et Marina Orsini vous accompagnent à la maison. Mon immense plaisir de recevoir aujourd'hui Yvon Deschamps qui lançait ce midi un coffret avec tout son œuvre. Ouais. 50 Assez ans. Ah. impressionnant. Yvon, bonjour. Allô, les amis, Bonjour. ça va bien? Ah, que ça va bien. On est tellement heureux que tu sois avec nous pour souligner. On veut pas dire célébrer parce que t'aimes Non, pas c'est ça le trop. pas. Non. Mais on souligné 50 ans de travail. Et maudit. Juste à y penser, je suis fatigué. Et on le sait que tu fais très peu de radio, alors on Oui. prend ça. On est très flatteurs, Yvon, que tu aies accepté d'être avec nous dans la vraie vie aujourd'hui. Mais oui, ça me fait plaisir. Je voulais vous être là. Mais on a des petites surprises pour Ouais. toi, Yvon. Oui. OK. Ouais, quand même. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, que je t'aime beaucoup. Oui. Puis on va parler de nos premiers contacts. OK. Alors Yvon Deschamps est avec nous aujourd'hui. Lancement aujourd'hui de ce coffret DVD. Est-ce qu'on va en musique, JP, ou on... On peut jaser un petit peu, qui dit. Un petit peu. Moi, je ne sais pas, Yvon, si tu as lu, parce qu'en fin de semaine, dans le Cahier Week-end, Journal de Montréal de Québec, il y avait plein de gens qui te rendaient hommage et qui parlaient de notre premier contact avec toi. Moi, j'avais écrit un petit mot. Ah oui? Et j'ai écrit, et je l'ai ici pour ceux qui ne l'ont pas lu, et c'est très vrai là. Ma première rencontre avec Yvon s'est faite à l'âge de 7 ans dans une voiture. Mon père était parti faire des courses et en l'attendant dans la voiture, je me suis mis à fouiller dans ses cassettes 8 pistes. Des grosses cassettes à l'époque. Et parmi toutes les cassettes, il y avait celle d'un monsieur, les bras dans les airs avec un micro devant lui. Il y avait un petit quelque chose qui me disait en dedans de moi, ça doit être bon ce qu'il chante lui. Coup de cœur instantané. Je découvrais l'humour et Yvon Deschamps. J'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir faire rire les gens. Et en plus, le monsieur, c'était son métier. J'ai toujours eu un immense respect et une grande admiration pour cet homme. C'est Yvon qui m'a fait découvrir ce métier. C'est aussi lui qui m'a redonné le goût de remonter sur scène. Merci Yvon. Merci pour tout ce que tu as apporté au Québec. Merci pour ton inspiration, ton rire. Merci surtout de m'avoir fait rire à un âge où même si je ne comprenais pas tout ce que tu disais, j'ai compris une chose, que c'est un métier merveilleux. On dit que les gens les plus grands sont les plus simples. Eh bien, Yvon est un grand, un très grand. Je t'aime, Yvon. Ben, merci. Hey, c'est dur à prendre, par exemple. C'est-tu dur à prendre? Oh, c'est effrayant. Ben, prends-le, On mon le bon prend. Yvon. Écoute, on le prend. Moi, mon premier contact avec Yvon, si je me trompe pas, Yvon, c'est dans le cadre du Chaînon. Probablement la C'est première vraiment fois, les là, premières fois, ça a été là, parce que tu as été là 30 ans Oui, au 30 Chaînon ans, avec ben ta belle ouais. Judy. Et après ça, on s'est croisés dans le métier à plusieurs reprises. Mais je dirais vraiment, honnêtement, c'est à travers ce coffret-là que je me suis rendu compte de vraiment qui était Yvon Deschamps. J'ai visionné ça en fin de semaine. J'ai passé 9 heures à visionner ce coffret-là avec mon amoureux. Ça a été un vrai régal. Et là, je lance un appel, Jean-Michel, je lance un appel à la ministre de la Culture du Québec. Je lui demande, on doit absolument avoir ce coffret-là dans toutes les écoles du Québec parce que c'est une œuvre exceptionnelle. Il y a plus de 50 heures de matériel, il y a des chants, des textes inédits. Ce petit livre qui accompagne tout ça, c'est en soi une Bible. On te cite, c'est tout ton chemin parcouru. En tout cas, ça n'a pas été, tu sais, des fois tu regardes des choses, tu dis, bon, ben ok, il faut que je le fasse parce qu'il vient lundi, puis tellement pas, Yvon Non. Deschamps, tellement T'as pas. eu même du plaisir à écouter. J'ai surtout eu du plaisir, et j'ai surtout été aussi Oui. beaucoup touchée Ben, merci. de Merci, voir écoute. cette œuvre magistrale, vraiment. Et je te dis merci, ben moi je te dis merci comme ça. Merci. C'est moi qui te dis merci. Moi, je regarde les coffrets, puis là, tu vois ce que ça m'inspire, c'est l'idée que, maudit que j'ai travaillé fort. Et que oui, c'est bien pour ça que t'es fatigué. Il est à terre! Il est à Aujourd'hui, c'était le lancement de ce coffret d'Yvon Deschamps. Yvon, les 5 DVD, les 5 coffrets DVD, en fait, C'est le coffret, oui. que l'on retrouve dans ce gros coffret-là. Et il y a aussi un livre avec des photos et des textes. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des choses que l'on ne retrouvait pas dans les autres coffrets, dans ce méga... Non, en fait, c'est les 5 coffrets. Le 5e est sorti juste récemment. Oui. Là. Mais c'est les mêmes coffrets. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le boîtier et le livre. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, moi, quand ils m'ont dit, ben là, il faudrait faire un coffret global là, de tes 50 ans, tout ça, j'ai dit oui, mais il faut penser au monde qui en ont 2 puis 3. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4 coffrets, là. Alors, on peut acheter le boîtier.
vide. Juste le boîtier vide? Le boîtier vide avec le livre. Ah, c'est bien ça. Alors, au lieu de, tu sais, tu en as 3, tu dis, ben là, vous pouvez me débarrasser de ça pour en acheter 5. Puis avoir en double, et ainsi de Ouais, suite. c'est sûr que si t'en as juste 2, je me dis, à ce moment-là, t'es mieux de les donner en cadeau de Noël et de faire donner les à toi. Tu sais, Il va- un échange de cadeaux. Mais toi, un échange, si je t'en donne 2, tu m'en donnes 5. Bon, tu sais, ça va bien. Mais il faut que les gens sachent que c'est disponible. Le boîtier et le livret est disponible. À part. Yvon, si on avait pu pendant la pause, on aurait dû laisser le micro allumé pour que les gens entendent tout ce qu'on a échangé, mais tu nous as dit, puis mon Dieu, wow, tu dis que d'abord et avant tout, tu as toujours pensé que tu étais un acteur. Ouais. Puis la couverture de ce petit livre, de cette petite Bible, dit « Ne pas oublier d'être drôle le plus souvent possible Ouais. C'est ça. Ben, c'est l'idée que moi, j'écrivais pas des affaires drôles. Ben, c'était drôle, mais c'était pas le but au départ. Le but, c'était de m'amuser, mais ça n'avait pas besoin. Je me considérais pas un comique, quoi. Mais donc, j'essayais de faire passer le monde par toutes sortes d'émotions, parce que je me disais, le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est avant tout des émotions. Et toutes sortes d'émotions. Donc, j'ai été jusqu'à créer des malaises. Et ils sont rares, les gens qui se forcent pour créer un malaise. Volontairement. Tu sais, que ça t'arrive. Mais je trouvais que c'était une belle émotion. Mais faut pas faire ça trop souvent parce qu'ils ne reviennent plus. » Oh non, faut pas! On veut qu'ils reviennent. Mais c'est un beau malaise. Donc, Et il y a eu un moment donné où j'écrivais. J'étais pas assez drôle, c'est ça. Là, j'écrivais l'intolérance, des affaires épouvantables, la violence. Donc, et j'oubliais d'être comique. Fait que tu te mettais un petit collant. Mais faut c'est pas un oublier collant d'être devant drôle. moi quand je me mettais à écrire. Oublie pas d'être drôle. Le plus souvent possible. Pas tout le temps, mais le plus souvent possible. Et Yvon, est-ce que tu as toujours été nerveux avant d'entrer sur scène? Parce que le premier gala Juste pour rire que j'ai fait, c'est toi qui le présentais et je te voyais faire les 100 pas en coulisses. Ouais. Et tu me disais, oui, je suis nerveux, mais est-ce que cette nervosité-là a toujours été présente? Bien, toujours oui et non. Toujours pour tout ce qui est nouveau, toujours pour un gala, une animation de la disque ou les galas Juste pour rire, un événement, un nouveau spectacle. Mais c'est sûr que tu le sais après 20-25, comment c'est à l'aise. Hein? Alors, donc, les grandes séries, ben là, ça vient que ça fait partie de toi-même. Quand on joue au théâtre, c'est pareil. Tu joues tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Surtout qu'à l'époque, on jouait 7 fois par semaine. Alors, il n'y a pas de danger que tu oublies. Non, c'est ça, t'as pas le temps d'oublier. Pas le temps de penser, c'est que ça recommence. Moi, je vais vous poser une question à tous les deux, parce qu'il y a des parcours entre vous deux qui se ressemblent, je trouve. Vous avez été arrêté presque 8 ans, Yvon. Ouais. Jean-Michel, tu as été arrêté 6 ans. Ouais. Si j'étais pas là, si vous étiez à table en train de prendre un café, là, qu'est-ce que vous auriez à vous dire par rapport à cette pause-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle réflexion ça vous a amené si vous aviez échangé entre vous deux? Je sais pas pour Jean-Michel, là, mais moi, j'en pouvais plus. Après 15 Ça ans. se dit, ça Puis se lui, dit. il en pouvait plus. Fatigué. Fatigué puis- aussi, fatigué, puis tanné, puis aussi usé. Moi, j'étais usé. Toi, tu étais plus jeune, là, mais moi, j'étais usé. Mais je pense que tu étais usé, toi aussi. Ouais. Mais chercher notre place aussi. Oui, à un moment oui. donné, on a toujours considéré l'humour un peu comme, pas bas de gamme, mais tu sais, c'est pas noble faire Ouais, rire ouais. les gens. Jusqu'à temps que, quand des gens viennent te dire, vous m'avez fait du bien, mais là, tu te rends compte que ben, faire rire, ça apporte quelque chose aux gens, puis ça peut soulager. Est-ce qu'on sent à un moment donné que la barre, elle devient toujours de plus en plus haute, de plus en plus haute, de plus en plus haute, puis il faut répondre à une demande, mais qu'à un moment donné, on se sent comme, gars, je peux-tu juste prendre ça relax, ou je peux-tu Ouais. juste faire quelque chose de... Mais tu peux pas, non. Tu peux pas prendre ça relax, c'est ça l'affaire. C'est que les attentes sont toujours de plus en plus grandes. Et tu te sens jamais à la hauteur, de toute façon, dès le départ. Hein? Dès le départ. Premier spectacle, tu le fais, c'est le fun, ça marche. Hein? Waouh! Wouh! Mais là, il faudrait que je fasse mieux, par exemple. Puis en 2 mots, excusez-moi, là, mais Ouais. le premier spectacle s'appelait comment? Le monologue, le tout premier, c'était dans le Stitch Show. Oui, c'était les unions que ça donne. C'est là que ça a parti, c'est vraiment Ouais, dans ouais. le Stitch Show. C'est ça. Et c'est vraiment accidentel, moi, mon cas. Mon cas est accidentel. Parce que j'ai jamais voulu être un humoriste ou un comique, ou j'ai jamais pensé à ça. Ça m'a jamais. Même l'avant-veille que j'ai fait mon premier monologue sur scène, je savais pas que je ferais un monologue un jour. Hein? Je l'ai su la veille. Mais La quel veille bel de la accident de première. parcours. Bel accident, c'est Robert Charlebois
J'avais écrit un sketch, par exemple, à 4 personnages, là, c'est chaud. Puis on avait écrit, Mouf et Louise en avaient écrit, tout ça, mais on s'est retrouvés à 2 jours de la première et on n'avait pas répété ce sketch-là. Alors, on se dit, on va le scraper. Et c'est Robert qui a dit, non, hey, il y a des bonnes affaires là-dedans. Mais je vais te faire une petite tonne, puis conte l'histoire au monde. Alors, cette nuit-là, j'ai tout réécrit, mais j'ai écrit une histoire avec le sketch. Et c'était facile, c'était comme une chanson. Il fallait que je fasse, mettons, 32 mesures, puis là, il y a un punch. Alors, il y a un punch. Donc, là, et puis, le surlendemain, je l'ai fait sur scène. Et tu parles de Robert Charlebois. On a un petit témoignage de Robert pour toi. Ce que j'ai jamais dit à Yvon Deschamps. Je pense que j'y ai jamais dit à quel point je l'aimais. au sens profond du terme. Mais ce que j'y ai jamais dit à Yvon, c'est que vraiment, aujourd'hui, là, on emploie le mot génial à toutes les sauces. Mais pour moi, c'est le génie, avec un grand L, de la scène comique québécoise. Et en même temps, il n'est pas juste comique, il m'a fait réfléchir. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi. On peut dire qu'on s'est aidé, là, l'un l'autre, mais lui, il m'a aidé autant que j'ai pu l'aider. Ben moi, je pense qu'il a atteint 50 ans de carrière, il n'y a pas de mystère, c'est à cause de sa sincérité, de son talent avant toute chose, et de sa générosité aussi. Talent, générosité. Judy et lui sont des gens qui se sont beaucoup impliqués dans toutes sortes de causes sociales et sociétales. Ça crée une espèce de capital de sympathie avec le public que les deux ont. Et puis, dans le cas d'Yvon, c'est à peu près inépuisable parce que ça fait 4 générations, je pense, qu'il fait rire. Et puis, à mon avis, il n'a pas encore fini. J'en souhaite une autre encore. Soit un autre 15 ans de gros bonheur et de rire sur scène encore. Maintenant, Yvon, en peu de mots, je te félicite déjà de t'être rendu là. Hein, c'est parce que tu as fait attention à ta peau. Et 50 ans de carrière, c'est pas donné à tout le monde. Alors, un talent, ça s'entretient, ça s'arrose. Et puis c'est surtout aussi parce qu'il est d'un bon papa, il est bien dans sa peau, c'est un être humain d'une qualité exceptionnelle, tellement qu'on pourrait en faire 2 avec lui. Alors, Yvon, je t'embrasse et je te dis encore félicitations pour tes 50 ans de carrière, c'est mérité. Alors, Robert Charlebois qui est en répétition et qui tenait quand même à te saluer, Yvon Deschamps. Qui commence son nouveau spectacle cette semaine, on va aller le voir aussi. Restez là, on poursuit notre entretien avec Yvon Deschamps. Bon, dans ce livret qu'on retrouve dans le boîtier de coffret, à la dernière ligne, c'est écrit « Je rêve souvent à refaire toute ma vie. Si tu avais à refaire toute ta vie, est-ce que tu Qu'est-ce qui serait encore différent? dans l'humour où tu mettrais plus l'accent sur le jeu, la chanson, parce que tu composes très bien? Mais je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression, et des fois, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Alors, c'est spécial, parce que ça a bien marché pourtant. Mais c'est comme si c'était un accident qui est arrivé, et que je me suis accroché à ça comme une bouée, pour dire, bon, ben là, ça, j'ai du succès, puis je gagne bien ma vie, puis je reste là-dedans. Mais après, je me rends compte que c'est pas ça, c'est ça que je sais faire, c'est ça que je fais de mieux. Et en fait, c'est pas juste que c'est ça que je fais, je sais rien faire d'autre. C'est bien simple. C'est-tu d'accepter que des fois, la vie trace un chemin? Trace un chemin où c'est pas là que tu voulais aller, c'est pas à ça que tu pensais. Mais aussi, il faut revenir, des fois, je pense à, je sais pas, son nom m'échappe, le gars qui écrivait les San Antonio, là, qui est un Français qui a vendu des millions de San Antonio. Mais pour lui, les San Antonio, c'était pour gagner sa vie. Là. Il faisait ça, il en écrivait un, ça, il prenait une semaine d'écrire ça, un roman. Il savait faire ça. Bon, ça, il faisait ça, tiens, on va me faire un petit 100 000 $, tiens, écrit ça. Envoie ça chez l'éditeur Frédéric Dard. Puis Frédéric Dard, il écrivait d'autres livres plus sérieux. Hein? Et longtemps dans sa vie, il a pensé, c'était écœurant, parce que j'aurais pu écrire beaucoup d'autres choses qu'au lieu d'avoir fait des San Antonio pour faire beaucoup d'argent, tout ça. Mais quand tu revois tout ça et que tu le relis, ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, c'est San Antonio. C'était ça, c'était l'essence de son écriture est là, c'est fabuleux, tu relis ça, tu ris comme un fou, hein?
c'est des intrigues policières, mais qui n'ont pas d'intrigue, pas tout le monde. Mais Ça verve et tout ça. Et tu vois, lui pensait que là, il avait raté sa vie à écrire ces niaiseries-là, quand en fait, c'est ce qui a fait de plus beau. Et toi, tu as réalisé ça, là. Et Tu là, l'as je réalisé. réalise Ah oui. que ce que je sais faire de mieux, c'est des monologues. Alors, Et ta fille te l'a déjà dit aussi, hein? oui, Papa, ce que Ouais. tu fais le mieux, c'est sur scène. Ouais. Tu m'avais confié Oui, ça à un moment absolument. donné. C'est vrai. Je voulais faire un film, puis je voulais faire ça. Puis elle avait 9 ans, Karine. Elle dit, retourne sur scène, c'est là que t'es le meilleur. Oh, wow. Oh, wow. Elle a bien raison. Yvon Deschamps, notre invité aujourd'hui dans la vraie Rock Détente. 16h48 minutes. Aujourd'hui, on fait un petit spécial. Habituellement, il y a la capsule Les vraies choses de la vraie vie, mais aujourd'hui, on célèbre la sortie de ce méga coffret d'Yvon Deschamps. Il y a même notre invité Patrice Lécuyer qui est arrivé plus tôt. Bonjour Déjà Patrice. là. Juste pour toucher Yvon Deschamps. Très Moi, je l'ai présenté récemment. J'ai Oui. dit, c'est un monument. Tellement que même les pigeons font un détour. C'est bien dit. Yvon, on t'offre des cadeaux, Oh! toutes sortes de petites pensées depuis tantôt. Et ben voilà, Jean-Michel, c'est à ton tour. Mais oui, puis tu sais que moi, je t'aime, mais il y a une personne qui t'aime encore plus que moi. C'est Priscilla. Ah oui. Et je tenais à faire une première aujourd'hui. C'est mon talk show. C'est mon talk show. Et je veux faire ma première entrevue avec le seul unique Yvon Deschamps. Voici mon thème. Bienvenue à chacun son tour, c'est Priscilla. Et aujourd'hui, je reçois Yvon Deschamps. Yvon. On parle beaucoup de toi, Yvon. On parle beaucoup de toi. Là, tu sors un coffret, on te rend des hommages. T'aimes pas ça. Mais moi, je trouve que la femme est négligée là-dedans. Et une femme à qui on devrait rendre hommage, c'est Julie. Oui. Je prononce bien son nom, Julie. Vraiment, tu l'as parfaitement. Elle est importante pour toi dans sa vie, Julie. Oui, très important. Depuis combien de temps encore? Nous sommes ensemble depuis 42 ans, mais C'est nous même sommes pas mon quittés. Nous nous sommes quittés 4 ans. Après là, on s'est quittés à un moment donné. Mais en fait, c'était normal. On va dire des niaiseries, mais c'était normal parce que quand j'ai connu Jodie, elle avait 17 ans, elle arrivait de Toronto. Elle a débarqué, c'était une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et c'est une fille qui était très autonome et qui voulait faire ses affaires. Puis là, elle se retrouve sans savoir, parce que tout à coup, je me mets à faire des monologues, à être la blonde de un gars. Et puis, tu sais, on réfère toujours à elle. Ah, c'est la blonde de. Alors, elle l'a pas pris. Puis elle dit, je vais aller faire quelque chose. Puis, Combien de temps après le début? Il est parti 4 ans. 4 ans, elle est partie en fin 72. Donc, Au début? 3-4 ans. Je suis rendu avec un co-animateur. Tu veux, Hey, c'est ça- le défaut professionnel. Excuse-moi, là, C'est une grosse émission là, d'un co-animateur. Ben oui, excuse-moi, Ça sera ton tour. Excuse-moi, Le premier spectacle s'appelait l'Hostie. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est comme dans l'état que les femmes sortaient après avoir entendu les monologues? Non, parce que je parlais pas du tout des femmes dans ce temps-là. Non. Les femmes, c'est venu plus tard à cause du chaînon. Parce que quand je me suis mis à travailler au chaînon, là, j'avais pas le choix. Les filles me contaient des affaires. Je me disais, mais ça n'a pas d'allure et ça. Donc là, c'est venu un leitmotiv pour moi. Parce que je me disais, il faut en parler. Mais avant, en 72, j'en parlais pas. Non. Yvon, tu as un charisme très grand. Oui. Un petit charisme épouvantable. Sur scène, là, t'es une vraie bête. J'étais un petit charisme, quoi. Pourquoi croyez-vous, M. Deschamps, que vous arrivez à passer des messages en étant si désagréable? Comment ça se fait, donc? Le monde vous aime, vous traitez une gnognoune pis des bagues. Mais oui. J'ai jamais compris ça. Je dirais ça à ma femme, elle me parlera plus jamais de la vie, tu sais. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est que dans les monologues, souvent, quand Jodie est là dans une salle, c'est épouvantable. Parce que là, après, les gens disent pas vous. Ah Ça oui, n'a pas hein? de bon sens. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Pas encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, il dit ça de vous. Il m'a pas encore aujourd'hui. Déjà, il est Priscilla. On partage. Yvon, parlez-moi d'amour. Dans votre chanson Aimons-nous, je sais que vous parliez de moi. Mais quand avez-vous pensé à écrire cette chanson? Dans quel état étiez-vous? Je ne sais pas, mais
Je trouve que j'ai mal réussi à conjuguer le verbe. Je m'aime, tu te m'aimes. Ça a l'air facile, mais c'est une grosse job, là, mal conjugué comme ça. C'est très difficile. Mais en fait, aimons-nous, c'est la fin d'une chanson. C'est la fin d'un monologue. C'est Clémence qui m'avait dit ça. Un jour, quand tu trouves pas de punch à ton monologue, t'écris une chanson. Ah, vous avez dit ça? Mais oui, fait que là, j'ai dit, c'est pour ça que t'écris tant de chansons. Je veux dire, Yvon, merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir, de ta Priscilla. photo. Merci à mon co-animateur, Patrick. Ça me fait plaisir. Et on rappelle aux gens que le méga coffret Yvon D est disponible demain. Ah, Oui. oui. À partir de demain, écoutez, c'est 12 DVD. C'est un coffret avec des spectacles, des monologues, des textes inédits, des photos. En tout cas, c'est un must, si je peux me permettre. C'est extraordinaire comme coffret. Puis oui, Noël s'en vient. Puis en tout cas, pensez-y, offrez-vous ça. Merci tellement, Yvon Deschamps. Ben, Marina, ça m'a fait merci pour le beau cadeau. Fait très plaisir. Marina, je me chantais à mon nom. Très plaisir. Et moi, en tout cas, je peux dire que sur ma liste, là, je n'oublierai jamais ça dans ma vie, c'est d'avoir passé ce moment-là avec toi, Yvon. Ah, ben merci. Vraiment. Hey, moi, je suis tout croche, là. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci Yvon, bonne route pour Québec. Merci. Ça continue. Là, vous continuez, vous autres, je vais vous écouter dans Ben oui, l'auto. c'est lui qui s'en vient, là, ben ouais. notre Patrice. Vous pouvez me parler, je vais être dans l'auto. Une Mais je suis baisse pas dans sûr l'intérêt. de là. pouvoir J'arrive, vous- moi, là, c'est comme descendre une corde de ski. C'est comme une chanson à la fin de monologue. Le sens du punch encore, Jean-Michel.